Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons rentrer dans la parole. Nous allons lire dans deux portions de l'Écriture. Le premier se trouve dans le livre de 2 Timothée. « 2 Timothée chapitre 3 de 1 jusqu'à 5. 2 Timothée 3. We're going to read 1 to 5. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire de 1 jusqu'à 5. Amen. Amen. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen. Nous allons lire le Psaume 91. Psaume 91. Nous allons lire de 1 jusqu'à 8. Amen. Amen. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. 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 Saint de lumière proclamez Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh, miséricorde ensemble, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 oui. Nous marcherons, oh oui, dans la vie. Amen. La miséricorde, oh, brillant, bébé, oh, béni, oh, Jésus, Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur Jésus pour ta mort ainsi que ta résurrection. Merci Père éternel pour la victoire que tu nous as accordée à la croix. Merci Seigneur Jésus pour ta protection divine.
Tu as pris soin de nous durant toute la semaine, Père éternel, oh Dieu. Nous voici tous ici en bonne santé, Père éternel, oh Dieu. Père, cela ne veut pas dire que nous sommes plus que les autres, mais c'est simplement ta grâce et ta miséricorde qui s'est abondée sur nous encore ce matin. Voilà le pourquoi, Seigneur, nous voulons t'exprimer notre gratitude en te disant merci. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, ce matin, nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous parles, que tu puisses nous enseigner et que tu puisses nous conduire dans toutes choses. Du début jusqu'à la fin, nous nous remettons tous, Père éternel, oh Dieu. Nous prions que, Père, tu touches chaque âme ici présente, Seigneur, afin que, Père éternel, oh Dieu, nos vies soient bénies par ta parole. Nos âmes soient remplies, Père éternel, du Saint-Esprit. Nous te supplions de le faire, car nous ne comptons que sur toi. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. La toux est en train de me déranger un peu. Amen. Amen. Le dimanche passé, on n'a pas pu prêcher parce que nous avons eu un peu de problème avec notre clé. Amen. Amen. Et ce jour-là, c'était le 8 mars, je pense. On n'a pas pu vous remettre vos fleurs. Amen. Amen. C'est le mois de la femme. Et nous disons merci à tous les mamans. Je disais avec mon frère Neville, je ne sais pas combien de fois il y a des fêtes dans l'année pour les femmes. Un peu de temps comme ça, là, il y a la fête de la femme. Un peu de temps comme ça, là, il y a l'anniversaire de la femme. Amen. On n'entend rien sur le fait et ça fait du bruit partout. Dans le monde. Amen. Nous vous disons quand même merci. J'avais ramené quelques fleurs pour vous. Ça, c'est pour ma soeur Rebecca. Vraiment bonne fête. Ça, c'est pour notre maman. Bonne fête. Là-bas, c'est pour ma femme. Bonne fête. Éternité. Bonne fête. Là, c'est pour Marie-Ange. Bonne fête. Acclamons pour le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la sécurité du chrétien. Amen. Amen. La sécurité du chrétien. Ou encore la sécurité d'un croyant. Amen. Amen. C'est de cela que nous allons parler pendant quelques minutes. Aujourd'hui, sur la sécurité du croyant. Amen. Amen. Alors, nous allons d'abord savoir c'est quoi la sécurité. Parce que nous allons parler de la sécurité du chrétien. Avant de savoir la sécurité du chrétien, il faut que nous puissions premièrement savoir c'est quoi la sécurité. Amen. J'aimerais juste vous demander de faire attention avec les enfants, s'il vous plaît. Amen. Alors la sécurité, c'est quoi? La sécurité, c'est l'ensemble des mesures. Amen. Techniques, physiques, humaines que nous prenons
pour assurer cette protection. Amen. Et instaurer un sentiment de confiance ou de tranquillité. Amen. C'est ça la sécurité. La sécurité, ce sont les mesures que chacun de nous prenons pour être dans un état de confiance ou avoir un sentiment de tranquillité. Amen. C'est ça la sécurité. Amen. Et la Bible que nous venons de lire est en train de nous dire clairement que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Il y aura des moments difficiles. Et lorsque nous nous regardons, nous voyons clairement que la Bible a raison. Amen. Nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Nous sommes dans des moments compliqués. Amen. Cela confirme que la Bible n'a jamais eu tort. Il a toujours eu raison. Amen. Et la Bible nous a dit que le temps sera difficile. Et lorsque nous voyons ici, nous sommes dans l'âge la plus terrible. L'âge sombre. Amen. L'âge de la Odyssée. Amen. Où les gens sont ni chauds ni froids. Les gens sont devenus compliqués. Les enfants sont devenus terribles. L'enfant se met comme ça en train de parler avec son papa ou sa maman. Amen. Ils sont en train de discuter. Toi tu dis quoi? Lui aussi dit, toi aussi tu dis quoi? Le papa dit, je vais te taper. Lui a dit, si tu me gifles, moi aussi je remets. Amen. Et c'est comme ça que nous voyons que l'enfant a fait ceci à son père. L'enfant a fait ceci à sa mère. C'est devenu compliqué. Les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Ils sont prêts même à tuer, à détruire. Amen. Il n'y a pas quelques minutes avant que je rentre ici, j'ai vu sur les informations. Là-bas au Congo, il y a eu des gens qui sont rentrés quelque part avec les armes. Et ils ont tué des gens. Amen. Vous voyez, en plein jour comme ça. Amen. C'est des temps terribles. Et lorsque la Bible parle des temps terribles, les temps difficiles, ça veut dire qu'il y a un danger. Amen. Et lorsqu'on parle d'un danger, chacun de nous cherche à se mettre en sécurité. Amen. Lorsqu'on te dit qu'il y a un danger qui arrive, la première des choses que tu vas chercher à faire, c'est chercher à te mettre en sécurité. C'est chercher à mettre tes enfants en sécurité. Parce qu'il y a un danger qui arrive. Amen. Et dans ce monde où nous vivons, nous savons cela, qu'il y a un danger qui nous guette. Il y a un danger qui arrive. Il y a un truc qui se prépare. Chacun de nous, lorsqu'il ouvre sa télévision, il peut directement comprendre qu'il y a un danger qui arrive. Amen. Et dans la vie naturelle, lorsqu'on te dit qu'il y a un danger qui arrive, tu cherches premièrement quel est le moyen de sécurité que je peux faire. Où je peux me mettre en sécurité. Amen. Par exemple, ici à la pluie, tu es en train de marcher. Premièrement, tu vas te chercher un coin où tu peux te cacher pour te mettre en sécurité. Pour te mettre sous l'abri. Pour chercher une protection. Amen. Tu vas chercher la sécurité.
Lorsqu'on on te dit qu'il y a des bandits qui arrivent là-bas, la première des choses que tu cherches, c'est la sécurité. Où est-ce que je peux me cacher? Où est-ce que je peux me mettre? Où sont mes enfants? Amen. Je dois les mettre en sécurité. Je dois les cacher quelque part. Pour que lorsque ces bandits viendront, qu'ils ne puissent pas nous voir. Amen. Ou pour qu'ils ne puissent pas nous faire du mal. Pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois les placer en sécurité. Amen. Et la sécurité du croyant, c'est ça que nous voulons parler aujourd'hui. Parce que lorsque nous entendons la sécurité, mon frère, ma soeur, je me tiens aujourd'hui ici pour vous dire la vérité, qu'il n'y a pas d'endroit sur cette terre où nous pouvons trouver la sécurité. Amen. Il n'y a pas d'endroit sur cette terre où tu peux dire que tu es en sécurité. Il n'y en a pas. Amen. Il y a des gens qui disent, je dois voyager. Amen. Je dois quitter cet endroit pour avoir la sécurité. Mon frère, partout où tu iras, il y a un danger qui te guette. Amen. Même dans ta propre maison, il y a un danger qui te guette. Même sur ton lit, tu n'es pas en sécurité. Amen. Même dans ta douche, tu n'es pas en sécurité. Partout où tu seras, tu n'es pas en sécurité. Tu vas dire, bon, je vais me mettre dans la voiture. Même dans ta voiture, je veux encore te dire que tu n'es pas en sécurité. Amen. Il n'y a pas un endroit sur cette terre où quelqu'un peut te dire, ici tu es en sécurité. Non, il n'y a pas un endroit. Personne, que personne ne puisse te mentir. Il n'y a pas un endroit sur cette terre où tu peux te sentir en sécurité. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te dire, je suis dans ma voiture, je suis en sécurité. L'accident peut arriver. Tu dis non, moi je conduis normalement. Mais la personne qui conduit à côté de toi, est-ce qu'il conduit normalement? Est-ce que tu le connais? La sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Amen. Le danger te guette à tout moment. J'ai vu des gens qui se sont dit, je suis pour moi dans la maison. Je suis en sécurité. Même pas 3 minutes. La maison s'est écroulée. Amen. Et il est mort. Lui avec toute sa famille. Amen. Il n'y a pas de sécurité. Amen. Il y a des gens qui ont dit dans ce pays, nous sommes en sécurité. Mais ils étaient surpris. Il y a un volcan qui est sorti et a brûlé tout le monde. Amen. Vous voyez? Pas de sécurité. Amen. Il n'y a pas de sécurité. Les gens peuvent vous mentir que ici, vous êtes en sécurité. C'est le mensonge. Vous n'êtes pas en sécurité. Amen. Quelqu'un peut te mentir. Viens ici, je te mettrai en sécurité. C'est le mensonge. Personne ne pourra te mettre en sécurité sur cette terre. Amen. Ils peuvent te flatter. Que ici, ma soeur, ici, mon frère, tu es en sécurité. Ils peuvent te dire, écoute, ici, tu es au sous-sol. Au sous-sol ici, personne ne peut arriver. C'est des bunkers. Amen. C'est le bunker. Amen. On a bétonné ça. Personne ne peut arriver. Frère Branham me dit, même sous le sous-sol, vous n'êtes pas toujours en sécurité. Amen. Les bombes qui sont actuellement peuvent arriver jusqu'à détruire les bunkers. Amen. Cela veut dire, partout tu seras, tu n'es pas en sécurité. Amen. Tu vas te dire, non, bon, à l'hôpital, si je me cache là-bas, je serai en sécurité. Les docteurs sont là, ils vont prendre soin de moi.
Moi-même, j'étais à l'hôpital. Amen. Les bandits sont arrivés là à Saint-Alphonsus. Amen. Parce qu'il y a un prisonnier qui était là-bas, qui était leur chef. Les bandits sont arrivés là-bas. Ils ont commencé à tirer de partout. Les sécurités ont fui. Amen. Les gens de sécurité ont fui. Ils ont laissé les malades. Amen. Vous voyez? Pourtant, on leur paye pour assurer la sécurité. Mais ce jour-là, devant les armes, ils ont laissé les malades. Ils ont cherché à se mettre eux-mêmes en sécurité. Vous voyez? Vous voyez? Les gens peuvent vous dire que ici nous vous mettons en sécurité. C'est un mensonge. Amen. Personne ne pourra te mettre en sécurité. La personne même qui te dit qu'il veut te mettre en sécurité, lui-même va chercher la sécurité. Amen. Il n'y a pas longtemps, nous avons suivi sur les informations le président de la République. Amen. Celui qui est le garant de la sécurité. Celui qui est assuré pour assurer la sécurité de ces gens, de la population. On est venu l'attraper, on lui a capturé dans son pays et on lui a emmené ailleurs. En prison. Amen. Vous voyez? Où étaient ces armes? Où étaient ces gardes? Où était sa sécurité? Vous voyez? Et lorsque vous vérifiez, ils vous diront qu'il était même dans les loges. Il est peut-être un franc-maçon. Il est un rosicrucien. Il est je ne sais pas quoi. Amen. Lui qui est censé vous mettre en sécurité, on lui a déjà attrapé. Dieu est en train de vous montrer que personne ne peut vous sécuriser. Amen. Personne ne peut te mettre en sécurité. C'est lui-même qui a beaucoup de gardes. Amen. Lui-même qui est protégé. On peut le capturer de cette manière. À combien plus forte toi la population? Amen. À combien plus forte toi et moi? Amen. Cela doit nous faire comprendre que personne ne peut te mettre en sécurité. Amen. Voilà le pourquoi nous sommes ici ce matin pour vous parler d'une sécurité. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne de ce monde qui pourra te mettre en sécurité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque lui dit qu'il est en train de te protéger. Amen. Quoi qu'il arrive, mon frère, ma soeur, tu es en sécurité. Personne ne pourra t'atteindre. Personne ne pourra te faire du mal. Même si ta voiture fait un accident, ça tourne 14 fois, tu vas sortir complètement vivant. Amen. Tu fais un accident, la voiture tourne. La voiture tourne. Mais si tu as la sécurité de Dieu, rien ne pourra t'arriver. Rien ne pourra te faire du mal. Parce que tu es sur l'abri du Très-Haut. Amen. C'est de cette sécurité que nous voulons parler. Parce que nous écoutons la sécurité par-ci par-là. Personne dans ce monde ne peut te mettre en sécurité. C'est le mensonge des hommes. La personne qui te dit qu'il va te mettre en sécurité, lui-même il a peur. Lui-même ne sait pas ce qui peut lui arriver dans quelques minutes. La seule personne qui peut te protéger de toute attaque, physique comme spirituelle, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà le pourquoi. Toi et moi, nous devons chercher cette sécurité. Amen. Toi et moi, nous devons être dans cette sécurité. Parce que si tu n'es pas dans cette sécurité, tout peut t'arriver à n'importe quel moment. Amen. Tu es comme un animal dans ce monde. On peut te manger à n'importe quel moment. On peut te détruire à n'importe quel moment. Mais si tu es protégé par le Seigneur Jésus, personne ne peut te toucher. Personne ne peut te faire du mal. La Bible nous parle d'Élisée.
On a envoyé des militaires pour venir l'arrêter, pour venir le capturer. Amen. Avant même qu'ils arrivent, le Seigneur avait déjà placé ses armées. Amen. Avant même qu'ils arrivent, il y avait déjà des charles de feu partout. Amen. Ils étaient déjà en sécurité. Le serviteur d'Élisée a commencé à trembler lorsqu'il a vu des multitudes de gens devant eux. Il ne savait pas comment faire. Mais Élisée savait qu'il était sous l'abri du Très-Haut. Savait qu'il était protégé par le Seigneur. Amen. Alors il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Amen. Et lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu que la montagne était remplie. Amen. Si tu es sous l'abri du Très-Haut, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Parce que tu es en sécurité. Amen. Tu es en sécurité. Écoutez, frère Branham dit, dans la brochure Les signes scripturaires du temps, les signes scripturaires du temps, Scriptural Sign of Time. Amen. Scriptural Sign of Time. Ça a été prêché le 10 avril 1964. Amen. Le 10 avril 1964, au paragraphe April 10, 1964. April 10, 1964. Au paragraphe 36, paragraphe 36. Amen. Frère Branham dit, eh bien, nous parler d'aller à Fort Knox, de déménager. Amen. Parce que les gens, lorsqu'ils écoutent qu'il y a un danger qui arrive, ils commencent à dire, nous devons aller à tel endroit pour nous protéger. Amen. Nous devons déménager. Frère Branham dit, le gouvernement, là, a creusé sous terre. Amen. Eh bien, ces bombes russes atteignent peut-être une profondeur de 200 yards. Amen. Qui veut dire 91,44 mètres. Ou encore 182,88 mètres. Amen. Vous voyez? Les gens disent, nous allons déménager. Nous allons rentrer sous sol. Amen. Frère Madame dit, il n'y a pas de sécurité. Même sous la terre, ces bombes-là, amen, ont une portée là-bas. Il dit, sous terre, font exploser cela sur une distance de 150 miles. Amen. 241,35 km. Amen. Eh bien, les secousses vont directement jusque là, jusque dans la lave. Amen. Vous n'êtes pas en sécurité nulle part sur cette terre. Amen. Il n'y a qu'une seule zone de sécurité. C'est dans les bras de Jésus-Christ. Amen. Il est notre refuge. Vous pouvez creuser le sol. Vous pouvez fuir n'importe où. Vous n'êtes pas en sécurité. La seule endroit où vous pouvez être en sécurité, c'est de se mettre dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, personne ne pourra vous atteindre. Personne ne pourra vous prendre. Amen. Il a dit, ceux qui sont dans mes mains, personne ne pourra les toucher. Personne ne peut les voir. Personne ne peut les récupérer. Amen. Si tu es dans ses bras, personne ne peut te toucher. Aucun démon ne peut boire ton sang. Amen. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en sécurité. Amen. Frère Madame dit, mais que serait-il arrivé si nous étions désavoués en tant qu'Américains et que nous avons fait tous confiance au don de Dieu, au don que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit. Dans ces derniers jours, il dit, eh bien, toutes ces nations
craindrez. Amen. Amen. Comme ce fut le cas au temps de Salomon. Amen. Amen. Dieu avait donné à Salomon le don de tout connaître. Toute l'église, tout le monde croyait cela. C'était un millénium pour les Juifs. C'était le millénium de l'Ancien Testament. À l'époque de Salomon, une préfiguration du millénium à venir. L'âge d'or des Juifs. Amen. Vous voyez, Frère Branham me dit, si vous avez le Saint-Esprit, Amen, toute la terre vous craindrait. Amen. Parce que personne ne pourra vous arrêter. Personne ne pourra vous atteindre. Parce que vous êtes sur l'abri du Très-Haut. Amen. Répartons un peu dans le psaume là. 91. Amen. Lorsque vous lisez ce psaume là, remarquez que lorsque vous lisez les psaumes, on commence toujours par dire psaume de David, psaume de Moïse, psaume des fils d'Azar. Amen. Mais lorsque vous arrivez au psaume 91, il n'y a personne qui a écrit ce psaume-là. Amen. C'est Dieu lui-même qui a inspiré ce psaume-là pour vous garantir une sécurité pour tous ceux qui sont dans ses bras, pour tous ceux qui ont trouvé refuge à lui. Il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez mon frère, ma soeur, ceci n'est pas n'importe quoi. Ce sont les décrets que Dieu lui-même a signés. Amen. Et chaque décret de Dieu, personne ne peut l'enlever. Amen. S'il a dit ceci, c'est fini. Amen. Mets ta confiance en cela. C'est fini. Amen. Mais j'aimerais que vous puissiez remarquer une chose. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Il n'a pas dit, celui qui vient aujourd'hui sous l'abri du Très-Haut et il quitte, et puis demain il vient encore, après demain il revient. Non. Amen. Il dit celui qui demeure. Amen. Demeure, ça veut dire, il a fait de cet endroit-là sa maison, son habitation. Voilà le mot. Amen. C'est là où il est. Amen. Il faut que tu arrives à un moment où, lorsque quelqu'un te cherche, amen, on dit non, il doit être dans là où il prie. Amen. Va le trouver à l'église. Si tu vas à l'église, tu vas le trouver. Amen. Il faut que tu arrives à un moment donné où lorsqu'on te trouve, on te cherche, on peut te trouver à l'église. Amen. Lorsqu'on te cherche, non, regardez, il doit être dans sa chambre de prière. Amen. Regardez, il doit être là où il médite la parole. Ou à la réunion de prière. Voilà, ou à la réunion de prière. Amen. C'est là qu'il montre que cette personne ici, il demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Cette personne-là ne vient pas là aujourd'hui et il repart demain. Amen. Et il vient le mois prochain. Non. Amen. La Bible est en train de parler. Les gens qui sont sous l'abri du Très-Haut, ce sont ces gens-là qui demeurent là. Amen. Et cette personne-là, lorsque le danger vient, ça ne peut pas l'atteindre. Amen. Parce que Dieu l'a signé. Amen. Il dit, je dis à l'Éternel, parce qu'au jour du danger, tu dois dire à l'Éternel, amen, mon refuge, amen, est ma forteresse. L'Éternel est mon refuge. Il est ma forteresse. Au cas de danger, tu sais là où tu te tiens. Tu sais que là, qu'il vient à gauche ou à droite, il n'y aura rien. Amen. Que l'ennemi se fâche comment? Je sais là où je me demeure. Je sais là où je me tiens. Qu'ils viennent. La Bible dit, ils viendront sur un seul chemin, mais ils répartiront sur 7 chemins. Amen. Ils ne pourront pas t'atteindre parce que tu demeures
Sous l'abri du Très-Haut. Tu es en sécurité. Personne ne peut t'atteindre. Amen. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Personne ne peut te toucher. Amen. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Amen. De la peste et de ses ravages. Amen. Que les filets du l'oiseleur, ils peuvent mettre leur filet. Amen. Tu peux arriver là, le filet t'attrape. Mais comme tu es celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le filet là va se déchirer. Toi, tu dois passer. Amen. Toi, tu dois passer. Amen. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Il te couvrira. Au jour où le danger arrivera, l'Éternel te couvrira de ses plumes. Les bombes peuvent arriver. Tu es sous les plumes de l'Éternel. Amen. Les fusils peuvent arriver. Tu es sous les plumes de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, j'ai vu des gens qui sont partis chez les marabouts. Ils ont dit, je suis en train de partir en guerre. Parce que la parcelle que nous on habitait avant, on habitait avec deux de mes parents, des petits frères de mon père, qui étaient des militaires. Donc c'était comme un QG des militaires. Tous leurs amis venaient là. Amen. Et un jour, il y avait une guerre qui a été éclatée à Brazzaville. Amen. Et c'était terrible. On a dit que les militaires doivent être au régiment pour aller à la guerre. À 5 heures du matin. Et tous, ils étaient en train d'arranger leurs armes. Ils étaient en train d'arranger leurs munitions. Arranger, se préparer. Leur ranger, c'est tout leur tenue. Ils étaient là. Et j'ai vu leurs amis qui étaient partis voir les féticheurs. Ils avaient des fils rouges là. Amen. Ils ont dit, on nous a dit qu'il n'y aura rien. Pas de balle qui va nous atteindre. Amen. Ils avaient des fils rouges. On l'a mis là. Les autres ont mis là sur les ceinturons. Le féticheur leur a dit, les balles vont venir. Mais il n'y aura rien. Maintenant le petit frère de mon père là, il a commencé à avoir peur. Il a dit, ah, tous les autres ont déjà leur truc. Moi je suis vide. Amen. Ah, est-ce que moi je repartirai vivant? Il a commencé à dire les mots de revoir à tout le monde parce qu'il avait peur. Amen. Et là ma mère lui a regardé. Il lui a dit, parce que l'un de ses amis lui avait proposé d'aller voir le féticheur à 18h. Et ma mère va lui dire, toi ne fais pas ça. Va voir un serviteur de Dieu qui le prie pour toi. Il n'y aura rien. Amen. Et il est parti voir un serviteur de Dieu. Un pasteur qui habitait là à côté de chez nous. Il a posé les mains. Il a prié pour lui. Et il lui a donné une petite Bible. Et lorsqu'il est venu, il a commencé à dire à notre mère, les autres les filles, parce qu'elle me donne une Bible petite comme ça. Une petite Bible. Une petite Bible là, comme ça là. Ma mère a dit non. Ouvre le psaume 91. Mais ça là, il a placé ça là à côté de... Il y avait dans le habit des militaires, il y a une poche qui est là. Et il a ouvert le psaume et il a placé la Bible ouverte là. Et il lui a dit vas-y. Amen. Je vous dis la vérité. Ma mère est encore vivante. Vous pouvez demander. Le petit frère de notre papa a dit, il a vu un miracle qu'il n'a jamais vu. Amen. Ils sont partis en guerre. Là où ils étaient en train de passer, les militaires, on les appelait les ninjas. Ils avaient déjà encerclé cet endroit. Donc on leur attendait dans une embuscade. Et ils ne savaient pas la route où ils passaient. Il y avait déjà les ennemis qui avaient déjà rempli cette vallée-là. Amen. Et dès qu'ils sont rentrés, on leur a donné l'accès de rentrer. Ils ont attendu qu'ils rentrent. Dès qu'ils ont rentré, parce qu'ils avaient les tonnées d'essence sur leur voiture pour les réservoirs de carburant.
Et ils ont commencé à fusiller. Ils ont commencé à tirer. Il a dit que la balle venait de partout. Et il voyait comment est-ce que ses amis tombaient. De gauche à droite avec leur fil rouge. Ils tombaient. Il y avait même son ami qui était coiffeur. Qui nous coiffait. Il était tombé dans cette guerre. Amen. Il dit la voiture, ils ont tiré sur les tonneaux d'essence. Ça a pris feu. La voiture a pris feu. La voiture a sauté, ça a tourné. Amen. Il a dit, j'ai pas compris. C'est comme si quelqu'un m'a sorti de là. Amen. Il était là. Mais il a dit que c'est comme si on m'a sorti de là. Je voyais des choses qui se passaient. Je n'avais même pas l'accès à mon arme. Parce que ça tirait de partout. Amen. La voiture qui était derrière nous, qui était censée nous protéger, a tourné, il a fui. Amen. On était seuls. Et la voiture a commencé à foncer. Le chauffeur fonçait seulement. Et lui, il regardait. Ses amis tombaient là, le sang était partout. La voiture est tournée là-bas, c'est parti là-bas. Et il s'est retrouvé là seul. Il s'est parti se cacher. Amen. Il a sorti comme ça. La Bible était là. Il a remis la Bible. Le psaume 91 était présent. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans ce psaume-là. Amen. Que 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Tes amis peuvent tomber à gauche et à droite. Mais toi, tu ne peux pas être atteint. La sécurité du chrétien se trouve entre les bras du Seigneur Jésus-Christ. La sécurité du chrétien ne se trouve pas dans les armes. Parce que j'ai vu des gens, amen, qui ont des armes à leur maison, qui disent, oh non, je mets ça là pour que lorsque il y aura l'ennemi, que je puisse me défendre. Laisse. Amen. La Bible dit, si l'Éternel ne protège pas une ville, celui qui protège, protège en vain. Amen. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Amen. Lorsqu'on a eu cette situation de ces enfants ici, j'ai vu le détective là, il est venu chez moi à l'hôpital. Il a commencé à me parler. Il m'a dit, mais toi, tu n'as pas un arme à la maison. Tu n'as pas de fusil. J'ai dit non, je n'ai pas. Il a dit, ah, mais pourquoi? Tu sais pas que le danger peut arriver à n'importe quel. Je lui ai dit non. Moi, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes rentré dans ma chambre, vous avez vu un tableau qui est écrit, ne t'inquiète de rien, mais en toutes choses, remettez-vous en prière. C'est là que moi, je trouve ma sécurité. Je lui ai dit, je ne crois pas à la sécurité qui vient des armes. Parce que moi-même, j'ai déjà vu les gens qui tiennent des armes tomber. Amen. Mais je connais des gens qui ont tenu la Bible, mais qui ne sont jamais tombés. Amen. Avec la Bible, on a tiré, ça ne sort pas. Amen. C'est pas sorti. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'abri du Très-Haut. Parce qu'il est en sécurité. Et c'est là où Dieu veut que nous soyons. Dieu ne veut pas que vous puissiez être dans la sécurité de ce monde. Que vous puissiez faire confiance aux gens de ce monde. La Bible dit, fais confiance à l'Éternel. Remets-lui ton sort. Et il agira. Amen. Fais-lui confiance. C'est là où lui t'attend. Il veut que tu puisses lui faire confiance. Que tu sois sous l'abri du Très-Haut. Afin que lorsque l'ennemi viendra, que tu ne puisses pas être atteint. Amen. Vous voyez, il a signé. Il dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, aucun malheur ne t'arrivera. Vous voyez,
C'est ça l'avantage d'être sous l'abri du Très-Haut. C'est ça l'avantage d'avoir la sécurité éternelle. L'avantage d'être un chrétien. Amen. De demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est ça cet avantage. Il dit aucun malheur ne peut t'arriver. Aucun fléau ne peut atteindre ta maison. Amen. Si un fléau atteint ta maison, si le malheur commence à atteindre ta maison, commence à te poser la question. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas ce qui est écrit. Dans notre contrat, c'est pas ce qui est écrit. Amen. C'est pas ce qui est écrit. Il a dit, venez, plaidons. Va et plaide avec lui. On met la parole. Seigneur, tu es toi qui as écrit ce psaume 91. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que mon enfant ne se comporte pas bien. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Amen. Tu dois aller en conférence avec le Seigneur. Tu dois aller lui montrer que ce n'est pas ce qui est écrit dans le contrat. Amen. Dis-lui, Seigneur, ça ne va pas. Ma santé ne va pas. C'est pas ce que toi tu as écrit ici. Amen. Tu as dit tu ne seras pas atteint. Mais comment je suis atteint? Seigneur, enlève ça. Et tu verras sa puissance. Il enlèvera cela. Amen. Tu dois lui faire confiance. Amen. Vous voyez? C'est là où le chrétien trouve sa sécurité. Un chrétien ne trouve pas la sécurité dans ce monde ici. Un chrétien trouve sa sécurité dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là où se trouve la sécurité d'un chrétien. Si quelqu'un veut te mentir, non, écoute, fais ceci, tu auras la sécurité. Amen. Parce que j'ai écouté quelqu'un dire, le marabout là m'a dit que je dois prendre tel fétiche et je dois aller le cacher, que l'eau ne puisse pas toucher ça, que la pluie ne puisse pas toucher ça. Je lui ai posé la question, mais si c'est lui qui est censé te protéger, comment c'est toi encore qui protège ton fétiche? Amen. Parce que c'est lui qui est censé te protéger. Comment lui te dit encore de protéger ce fétiche-là, que ça ne puisse pas toucher de l'eau? Tu ne vois pas que c'est des aventuriers? C'est de la folie même. Amen. C'est des aventuriers? Amen. Vous voyez? Comment moi tu dis que cette chose est censée me protéger? C'est moi qui commence encore à aller le protéger. J'ai dit qu'à ça. Amen. C'est le mensonge. Amen. Le jour où le danger viendra, tu verras comment est-ce que cette chose-là ne va pas bouger, ne va dire rien. Mon frère, les féticheurs sont des aventuriers. Amen. C'est des aventuriers. Amen. Un musulman est en train de témoigner. Il dit, j'ai écouté les gens dire Jésus, Jésus. Moi je disais, ah les chrétiens là avec leur Jésus là, c'est le mensonge. Il dit, mais un jour, j'avais mon chapelet, ils ont des longs chapelets comme ça. Il dit, un jour, un témoin est rentré dans ma maison. Je voyais comment est-ce que les choses bougeaient. C'était terrible. Il a dit, j'ai commencé à crier, Allah! Allah! Il dit, rien ne se passait. Il n'y avait rien. C'est comme si les démons étaient en train de s'approcher. Il dit, là, je vais mourir. Laisse-moi essayer un peu le Dieu des chrétiens. Il dit, Jésus! Lorsqu'il a dit ça, il y a eu un calme directement. Calme le cimetière. Le démon a fui. Voilà. Amen. Vous voyez? Lorsqu'il a fui sous la refuge des chrétiens, lorsqu'il est rentré sous l'abri du Très-Haut, le démon ne peut pas rentrer là. Amen. Il a trouvé son refuge. C'est fini, le démon a fui. Ce jour-là, le gars l'a dit, moi et l'islam, c'est fini là. Amen. Comment j'appelle un Dieu? Et le Dieu là me laisse en danger. Non. Amen. Il dit non, 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 non. Là, ça ne va pas. Ça veut dire que le Dieu des chrétiens là, c'est lui qui est fort. Oui. Amen. Vous voyez? Il a dit quiconque
invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Vous voyez? Il attend que toi tu invoques son nom. Frère Branham dit, dans la brochure, une robe d'occasion. Amen. Une robe d'occasion. Second-handed robe. Amen. Et second-handed. Amen. Qui a été prêché le 25 novembre 1956. Amen. November 25. Amen. November 25. November 25. 1956. Amen. 1956. Au paragraphe 25. Au paragraphe 25. Frère Madame dit, je suis très content que nous ayons un abri. Amen. Je suis très content que nous les chrétiens, nous ayons un abri. Le nom du Seigneur est une tour forte. Amen. Et les justes y accourent et sont en sécurité. Amen. C'est là où les justes, c'est là où les chrétiens trouvent leur sécurité. Amen. La sécurité du chrétien, ce n'est pas dans les armes. Ce n'est pas entre les mains des gens. Non. Mais la sécurité du chrétien, c'est entre les mains du Seigneur. Amen. Vous voyez, lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur lui-même, les militaires sont venus devant lui. Ils ont dit, nous nous sommes en train de chercher quelqu'un. Et Jésus leur a posé la question. Vous cherchez qui? Lorsqu'ils ont dit, nous cherchons le Jésus. Amen. La puissance est sortie. La Bible dit ça, ils se sont projetés tous. Ils sont tombés eux-mêmes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Frère Branham. Amen. Il y a une puissance terrible. Même les armes sont tombées. Les gens qui étaient venus l'attacher, dès qu'ils ont dit le nom de Jésus, eux-mêmes sont tombés. Amen. C'est là où se trouve la sécurité du croyant. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ. C'est là où se trouve ta sécurité. Amen. Il dit, peu importe combien de bombes. Amen. Il dit, peu importe combien de bombes. De n'importe quoi d'autre. Là, nous sommes en sécurité. Amen. Entre les bras du Seigneur, nous sommes en sécurité. Amen. Ainsi, pour le monde et pour le pécheur qui n'ont pas cet abri. Amen. Ou qui manque cette zone de sécurité. C'est un temps d'agitation. Amen. Vous voyez, lorsque tu vois quelqu'un qui n'a pas de sécurité, il devient agité. Hein? On a dit quoi? On va mourir. Oh Seigneur. Oh, c'est fini. Amen. Vous voyez? Mais quelqu'un qui est sous l'abri du Très-Haut, il est confiant. Il est calme. Amen. Il ne tremble pas. Il ne panique pas. Parce qu'il sait là où il trouve sa sécurité. Mon frère, ma soeur, les bandits peuvent rentrer. Ils te trouvent là. Il y aura une force qui sortira pour te protéger. Amen. Il y aura un Dieu qui sera là pour te protéger. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais là où se trouve ta sécurité. Dans un temps difficile, ne panique pas. Amen. Si tu sais que tu es sous l'abri du Très-Haut, ne panique en aucun cas. Sache que je suis Dieu. Il dit, tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Amen. Tiens-toi tranquille. Calme. Ne tombe pas.
Sache qu'il est Dieu. Tu dois savoir que Dieu est avec toi. Amen. Il dit pour le monde, pour les gens qui n'ont pas de sécurité, ça devient un temps d'agitation. Ils commencent à pleurer. Ils ne savent pas comment faire. Mais celui qui se trouve sur l'abri du Très-Haut, personne ne peut le toucher. Amen. Voilà le pourquoi il est avantageux aujourd'hui que tu cherches à trouver un abri sur l'abri du Très-Haut. Amen. Pour que même lorsque la mort viendra, amen, il y a une lumière qui viendra, qui t'enveloppera et te prend. Amen. Tu montes dans sa présence. Parce que la Bible dit, il ne laissera pas ton corps voir la corruption. Amen. Il viendra, il te couvrira et tu pars. Amen. Tu te retrouves comme ça, tu es dans sa présence. Il t'accueille. Oh mon fils, sois le bienvenu. Amen. Vous voyez, rentre à la maison. Et là, tu es en face des bien-aimés. Pourquoi? Parce que sur la terre, tu avais cherché un abri. Sur la terre, tu as demeuré là sous l'abri du Très-Haut. Amen. Il te protège physiquement et il te protège spirituellement. C'est de cette sécurité-là que toi et moi nous devons chercher. Pendant que tu es encore vivant, pendant que tu es encore là, pendant que tu es encore dans ce monde, tu dois avoir une sécurité. Amen. Parce que ce monde n'a pas de sécurité. Les gens qui me disent qu'ils vous protègent, ils sont en train de vous mentir. Au jour du danger, eux-mêmes vont fuir. J'ai vu les présidents. Un président qu'on appelait les Souba au Congo-Brazzaville. Le jour où le danger est venu, il a pu fuir. Il a fui avec les chaussettes. Amen. Il a une chaussette. L'autre pied n'a pas de chaussette. Il est en train de fuir. Il est parti, mon cher. Amen. Il a laissé la population. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de sécurité. Amen. Il n'y a personne qui peut vous dire, je vais te mettre en sécurité. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous mettre en sécurité. Amen. Qui peut mettre votre maison en sécurité. On peut tirer partout. Mais lorsqu'on arrive devant votre maison, une main leur dira, passez. Amen. Amen. Il dit, lorsque je trouverai le sang, je passerai par-dessus. Amen. Lorsque le danger arrive, s'il trouve le nom de Jésus, le danger doit passer. Si un sorcier passe là, il doit tomber. Amen. Lorsque les sorciers voient la maison des chrétiens, ils disent qu'ils doivent passer très loin. Amen. Ils doivent être très loin de cette maison. Parce que tu ne peux pas essayer de passer là. Parce qu'ils sont en sécurité. Amen. Ils sont en sécurité. C'est de cette sécurité-là que toi et moi nous devons chercher. Que personne ne puisse te mentir. Que si tu fais ça, tu auras la sécurité. Si tu fais ça, tu auras la sécurité. D'autres personnes te diront, non, tu dois boire un peu d'alcool. Fume un peu. Fais ceci, tu auras le courage. Non. Ils sont en train de te mentir. Amen. Si on tire une balle, ta cigarette va sauter. Amen. Oui, monsieur. Même si tu étais sous l'alcool, le démon de l'alcool va fuir. Tu vas retourner normal. Amen. Et tu verras que, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à chercher à fuir. Parce que tu n'es pas en sécurité. Amen. Rien ne peut te mettre en sécurité dans ce monde. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu es en sécurité. Amen. Dans ce monde ou dans le monde à venir, tu es en sécurité. Pourquoi? Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Amen. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es dans ses mains. Personne ne peut te faire du mal. Amen. Frère Branham dit, il dit, je crois que si je n'étais pas un chrétien,
je deviendrai un fou. Vraiment. À force de penser à ce qui pourrait arriver à tout moment. Amen. Si je n'étais pas un chrétien, je deviendrais un fou. Amen. Parce que lorsque je vois ce qui va arriver à ce monde, lorsque je vois les dangers qui guettent ce monde, amen. Mais quelqu'un peut dire, un homme qui croit spirituellement, il va devenir fou. Je vois les gens qui sont là en train de trouver le plaisir dans ce monde. Je dis, mais écoutez, mais vous ne comprenez pas. Amen. Vous n'êtes pas en sécurité dans ce monde. Personne ne pourra vous mettre en sécurité. Amen. Non. Amen. Il y a des gens qui habitent à côté de la mer. Il y a de l'eau, la mer. Amen. Mais demandez aux Haïtiens, demandez aux gens de Guadeloupe, ils vous parleront. Amen. En une minute, comment est-ce que toute une ville peut être inondée? Et les postes de police, et la maison du président lui-même, tout dans l'eau. Amen. Et dans ce monde comme ça, tu vas dire que moi je suis en sécurité. On est en train de te mentir. Non. Amen. Tu n'es pas en sécurité. La sécurité, c'est entre les bras du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, si tu n'es pas un chrétien, cherche à devenir chrétien. Amen. Parce que si tu penses à ce qui va arriver, très bientôt là dans ce monde, amen. Mon frère, tu peux devenir fou. Les bombes qui sont en train de vous dire qu'ils ont les bombes à oxygène. Tu respires comme ça, c'est fini. Et toi, tu dis que tu trouves la sécurité dans ce monde. Si quelqu'un te dit que tu as trouvé la sécurité dans ce monde, c'est que tu es perdu. Amen. Tu ne peux pas trouver la sécurité dans ce monde. Amen. Tu trouves ta sécurité en devenant un chrétien. Amen. Tu trouves la sécurité dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, amen, tu trouves la sécurité. Parce que ce jour-là, lorsque l'eau était là, les enfants d'Israël ne savaient plus comment faire. Comme ils étaient avec la colonne de feu. Amen. Dieu a dit à Moïse, frappe le bâton. Amen. L'eau c'est difficile. Amen. Oui. Lorsque tu as la colonne de feu, lorsque tu as Jésus-Christ, sois calme. Rien ne peut t'arriver. Il te dira, fais ceci. Fais ceci. C'est fini. Amen. Amen. Parce que quelque chose que la police peut trouver des solutions en 10 ans. Devant le Seigneur Jésus, il peut le trouver des solutions dans les quelques secondes. Amen. Il te dira, ma fais ça, fais ça. C'est fini, c'est fini. Amen. Vous voyez? C'est là où le chrétien trouve sa sécurité. Je vous dis la vérité, mon frère. Un jour, je devais partir à la veille de prière au Congo-Brazzaville. C'était 22h vers 23h. La veille de prière commençait à 0h. Et j'avais que ma Bible entre mes mains. J'avais une pièce de 100 francs dans ma poche. Je partais à l'église pour aller prier. À la veille de prière. C'était au moment où les Koulous n'en avaient pas pitié des gens. Amen. Je passe. Or, l'endroit où je passais, ils avaient déjà encerclé cet endroit. Je rentre là. Je passais là, il y avait des feuilles comme une petite forêt là. Amen. Et je passe là. Je vois comme ça. Cette histoire-là, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Parce que je disais, si je dis ça au pasteur, le pasteur va me dire, ah, l'enfant de Trouy ne vient plus à ces heures-là. Si je dis ça à ma mère, il dira c'est fini. Toi et cette veille de prière là, c'est fini là aujourd'hui. Amen. Comme je suis ici, je peux dire ça. Amen. Vous voyez? Ce jour-là, c'était fini. Je rentre comme ça là. Je vois les gens sortir. Ils étaient au moins 12. Ils m'ont encerclé. Ils avaient des machettes. Amen. Ils avaient des machettes entre leurs mains. Des bizarres, des yeux, des gens qui ont
ont fermé les yeux avec des cagoules. Des autres ont des trucs rouges là sur la tête. Des faces bizarres. D'autres ont mis des goudrons sur la face. Amen. Et j'étais là encerclé parmi ces gens-là. J'ai seulement dit, Seigneur, interviens. L'autre là m'a dit, tu as dit quoi? J'ai dit non, j'ai rien dit. Amen. Et ils ont dit, j'avais mon téléphone aussi avec moi. Et ils ont dit, il a quoi avec lui là? L'autre là va commencer à me fouiller les poches. Il a vu comme ça. Il n'avait pas pris les 100 francs qui étaient là. Il a pris seulement le téléphone. Il a seulement le téléphone. L'autre a dit, frappe-lui la machette. Amen. Comment il n'a pas d'argent? L'autre a dit, frappe-lui la machette. Amen. Et moi, j'étais là en train de leur regarder. Et un d'eux a directement dit, non, attends. Oh, mais je le connais. Amen. Remets ces choses. Remets son téléphone. Amen. Il a dit, oh, remets son téléphone. L'autre a dit, oh, mais chef, mais oh, on a déjà pris le téléphone. Remets. Et l'autre l'a dit, oh, mais chef, comment on va remettre ton téléphone et tout? Il dit, j'ai dit, remettez. Et il a pris mon téléphone, il l'a remis là. Moi, j'étais seulement là en train de le regarder. Il a pris le téléphone, il l'a mis dans ma poche. Amen. Et leur chef a dit, comptez-vous, 1, 2, 3, 4, 5. Vous les 5. Vous assurez sa sécurité jusqu'à là où il est en train de partir. Il m'a demandé, tu es en train de partir où? Il dit, non, je pars à l'église, tu vois que j'ai ma Bible. Il a dit, allez, vous 5, derrière lui, emmenez-lui jusqu'à l'église. Amen. Et on partait là avec lui. Moi, j'avais seulement ma Bible. On partait avec lui. Amen. Ils m'ont sécurisé. Or, devant encore, il y avait encore d'autres qui attendaient. Donc, il y avait partout là. Donc, tu ne pouvais pas sortir de là. Amen. Et donc, on arrivait là. Non, le chef a dit qu'il passe. Non, le chef a dit qu'il passe. Jusqu'à ce que je sois arrivé devant l'église. Amen. Et ils m'ont dit, ah, tu peux partir. Je dis, mais chef, on peut avoir quelque chose, même la cigarette. Je leur ai dit, prenez les pièces de 100 francs. Amen. Il dit, prenez les 100 francs. Et je suis rentré dans l'église. Amen. Vous voyez, lorsque vous avez Jésus, il vous mettra en sécurité. Partout où vous serez, ils vous porteront. Ces anges vous porteront entre leurs bras, de peur que votre pied ne heurte une pierre. Amen. Ce sont les décrets de l'Éternel. N'ayez pas peur. Amen. Parce qu'il a dit à Ézéchias, il a dit, ton combat là, comme tu m'as invoqué, ce n'est plus ton combat. Ça devient moi mon combat. Vous, restez tranquille. L'Éternel combattra pour vous. Et ce qu'il leur avait dit, c'est ce qu'il avait fait. Ils n'ont même pas combattu. Amen. Dès qu'ils sont montés dans la montagne, ils ont trouvé que tous leurs ennemis étaient déjà tombés dans la vallée. Et l'Éternel leur a dit, allez, prenez les biens. Ils ont commencé à prendre de l'or. Ils ont commencé à amasser. Si tu as fait de l'Éternel tes délices, amen, tu verras sa gloire, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Toi, reçois seulement le Seigneur. Reçois seulement le Seigneur Jésus dans ta vie. Amen. Lorsque tu es un chrétien, n'aie pas peur. Amen. Tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Il n'y aura aucun mal. Amen. Il n'y aura aucun mal. Parce que l'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera avec toi. Et lorsque lui-même est avec toi, personne ne peut s'avancer. Même pas Satan. Personne ne peut s'avancer. Parce que tu es en sécurité. C'est là où se trouve ta sécurité. Amen. Voilà le pourquoi je vous dis toujours, mon frère, ma soeur. Ayez toujours vos Bibles. Un chrétien ne peut pas manquer sa Bible.
Amen. Parce que ceci, je vais terminer ça le dimanche. Le dimanche prochain, nous allons parler maintenant sur comment est-ce que un chrétien sort de la sécurité. Amen. Là, tu comprendras ce que le diable fait pour qu'il puisse t'atteindre. Amen. Vous voyez? Parce que un chrétien doit toujours avoir sa Bible avec lui. Amen. Et le méditer nuit et jour. C'est ce qu'il avait dit à Josué. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est en cela que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. En d'autres termes, dans tous tes combats. Amen. La solution se trouve ici. Dans toutes tes situations, la solution se trouve ici. Amen. Demandez à tous les chrétiens, vous diront. Dans les moments difficiles, tu ouvres seulement la Bible comme ça par hasard. Tu lis, tu trouves que le Seigneur commence à te parler. Regarde, ceci, ceci, ceci. Tu lis, oh, donc si je fais ça, j'aurai la solution. Tu fais ça, tu as la solution. L'Éternel t'a parlé. Amen. Vous voyez? La solution de tous tes problèmes se trouve là. Amen. Frère Branham dit, il dit, où est ça? Il dit, à force à penser à ce qui pourrait arriver à tout moment. Et avec une maison pleine de petits enfants. Amen. Vous qui avez des enfants dans vos maisons, vous n'avez pas le Jésus dans votre maison. Amen. Il dit, et tout, je ne saurais que faire. Mais je suis très heureux de ce que je peux me tenir dans ma maison et leur présenter un abri. Amen. Qu'aucune bombe ne pourrait jamais atteindre, ni rien d'autre, sous les ailes protectrices du Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Voyez, c'est cela notre protection. Amen. Et quel grand et glorieux temps est-ce de savoir que tout péché et toutes les luttes et toutes les épreuves de la vie seront bientôt finies. Amen. Tout prendra fin un de ces jours et nous rentrerons à la maison pour rester avec le Seigneur. Maintenant, ce qui reste, c'est un temps pour prêcher la parole et faire entrer cette grande tour autant de gens possibles. Amen. Vous voyez? Frère Branham dit, Amen. Je suis vraiment content de me tenir là dans ma maison et de dire à mes enfants, de dire à ma femme, de dire à ma maison que ne vous inquiétez pas. Nous sommes sous l'abri du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit voilà. Amen. Vous voyez, si vous n'avez pas cet abri, qu'est-ce qui vous attend, mon frère, ma soeur? Amen. Qu'est-ce qui vous attend? Ne prenez pas ça à la légère. Amen. Il y a une destruction qui viendra. Amen. Tout est en train de se mettre en place. Vous écoutez des guerres par-ci, par-là. On appelle ça les causes lointaines d'une guerre mondiale. Amen. Il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Amen. Là, nous sommes en train de passer sur les causes lointaines. Il y aura une cause. Amen. Il y aura quelque chose. Amen. Qui va passer
qui sera la cause immédiate. Immédiatement, ça sera Amen. la guerre. Et ça sera une guerre terrible. Amen. Et frère Branham nous a dit, nous sommes heureux parce que bientôt tout va finir. Et nous serons à la maison avec notre Seigneur. Amen. Pendant que ça va être compliqué ici. Pour les gens qui ont refusé d'avoir la sécurité. Amen. Vous direz, ah, comme quelqu'un m'avait dit un jour. Ah, donc le Seigneur va détruire même les enfants. Je lui ai dit oui. Va lire les livres au temps de Noé. Même les bébés, comme ils n'étaient pas dans l'abri, et tous ils étaient noyés. Ah, même les petits enfants, oui, ils vont périr. Amen. Voyez, vous qu'on parle, vous n'écoutez pas là. Amen. On dit, vous n'écoutez pas. Un jour, on va pleurer. Viens, rentre. Noé était en train de dire aux gens, venez rentrer. Venez rentrer. Ça, on va dire. Amen. Mais le jour où la porte était fermée, bam. Amen. Même Noé lui-même n'avait pas compris. Amen. Vous voyez? Vous voyez? C'est important. Lorsqu'on nous parle, écoute, donne ta vie à Jésus. Change. Écoute. Écoute. Non, hein? Je n'écoute pas. C'est ma vie. C'est ma vie. Amen. Un jour, tu vas périr dans le feu. Amen. Parce que tu as manqué de donner ta vie à Jésus. Tu n'as pas de protection. Amen. Tu es sans protection. Et tout peut arriver à n'importe quel moment. Amen. Vous voyez? Frère Branham dit donc Israël et la mer. Et Israël. Israël et l'église. Troisième partie. Israël à la mer Rouge. Deuxième partie. Il dit. Qui a été prêché vendredi soir. Israel and the Church. 3. 27 mars 1953. March 27, 1953. Amen. Frère Branham dit, au paragraphe 56, paragraphe 56, Frère Branham dit, remarquez. Amen. Vous pouvez traduire ça? Remarquez. Et ne sous-estimez pas Jésus-Christ. Amen. Ne sous-estime pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Non plus. Amen. Frère Branham dit, car il est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Toutes les puissances. N'ayez pas peur de Satan aussi longtemps que vous êtes en lui. Amen. Amen. Aussi longtemps que vous êtes en Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas peur de Satan. Amen. Si vous n'avez pas peur de Satan, alors vous n'avez peur d'aucun démon. Amen. Parce qu'il est dit, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Amen. Il dit, vous guérirez les malades. Nous les chrétiens, nous ne savons pas comment lire la Bible. Amen. Jésus a dit, vous guérirez les malades. Amen. Vous voyez, il n'a pas dit que lui viendra guérir les malades. Il a déjà mis cette puissance-là en nous de guérir les malades, de chasser les démons. Mais tu vois un chrétien en train de trembler devant un démon. Non. Amen. Non. Frère Branham dit, ne sous-estimez pas le nom du Seigneur Jésus. Amen. N'ayez pas peur de Satan. Aussi longtemps que vous êtes en Seigneur, en Jésus. Amen. Il dit, mais si vous n'êtes pas en lui, vous ferez mieux de trembler. Amen.
Si vous n'êtes pas en Seigneur Jésus, vous ferez mieux de vous ferez mieux de trembler. Amen. Parce que mon frère, ma soeur, si vous n'êtes pas au Seigneur Jésus-Christ, le diable peut vous détruire votre vie, détruire votre maison. Amen. Vous voyez? Voilà le pourquoi. Nous vous demandons de trouver refuge. Nous vous demandons de rentrer sous la sécurité du Seigneur Jésus-Christ pour que vous puissiez trouver la refuge. Lorsque vous êtes là, amen, vous n'avez plus peur. Amen. Que ça vienne la nuit, que ça vienne le jour, vous êtes en sécurité. Que ça vous trouve par surprise, vous êtes en sécurité. Amen. Parce que vous êtes entre ses bras. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, c'est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Qui est au-dessus de la magie. Au-dessus de la sorcellerie. Au-dessus des liens de famille. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de tout. Amen. C'est à toi de faire le choix de rentrer sous son abri. Amen. C'est le temps de le faire pendant que nous sommes ici. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Oui, Seigneur, envoie ta puissance. Et bâtis chacun de nous. Oh oui, oui, Seigneur. Seigneur, envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et bâtis chacun. Oh oui, oui, Seigneur. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Et bâtis tous les morts. Alors chacun de nous va se remettre à Dieu dans la prière. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de nous venons puissance, auprès de toi, Seigneur Dieu Jésus, de pour te paix. dire merci. Merci, Tout ce Père que j'ai éternel, Dieu besoin, Tout-Puissant, Seigneur, est de me de ce que garder tu nous as parlé, Père éternel, Dieu, de dans la une sécurité du puissance, croyant, Seigneur Seigneur, dans Jésus-Christ. une Tu manière nous as montré, d'agir Père comme éternel, Dieu ceci pour la Tout-Puissant, gloire de Dieu. il y a qu'une Merci forme de Seigneur sécurité, Jésus, Père éternel, merci Dieu. Seigneur mon Ça se Dieu, trouve entre les bras du Seigneur Jésus-Christ. qui est de telle sorte qu'on Ça ne se trouve pas dans ce monde, Père éternel, Dieu. Ça ne se trouve pas entre les gens, Seigneur Jésus. Mais ça se trouve en toi, le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous venons te dire merci. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu nous as parlé, Père éternel, de ce que tu as nourri nos âmes aujourd'hui, Seigneur Jésus. Nous venons te dire merci, Père éternel, Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ, de demeurer sous l'abri du Très-Haut, Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous trouvons notre refuge, Seigneur Jésus-Christ. C'est là où se trouve notre forteresse, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant. C'est là où, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant, nos ennemis ne pourront pas nous atteindre, Seigneur. C'est là où la maladie ne pourra pas avoir la victoire sur nous, Seigneur. C'est là où le péché ne pourra pas avoir la victoire sur nous, Seigneur. Nous venons nous placer sous l'abri du Très-Haut, Seigneur Jésus.
Nous venons nous placer, Seigneur, entre les bras du Seigneur Jésus, afin que, Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous puissions avoir la victoire, Seigneur Jésus, sur le monde, que nous puissions avoir la victoire, Seigneur, sur le péché, nous puissions avoir la victoire, Seigneur, sur tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, notre Dieu, parce que, Père, ta parole n'a jamais failli. Seigneur, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Nous venons te dire merci, Seigneur, de ce que tu nous as parlé en ce jour, Seigneur Jésus, ce que tu nous as béni par ta parole, Seigneur. Laisse que le nom de l'Éternel, Seigneur, soit loué, que le nom de l'Éternel soit glorifié, le nom de l'Éternel, Seigneur, soit élevé. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Laisse-nous demeurer là, Seigneur Jésus-Christ, la nuit comme le jour, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous éloigner de cet abri, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous éloigner de ta présence, Seigneur. Parce que c'est là où se trouve notre sécurité. Tu nous as montré là où se trouve notre sécurité, Seigneur. Tu nous as montré là où, Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous pouvons trouver notre protection. Voilà le pourquoi, Seigneur. Nous sommes venus, Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, nous placer sous l'abri du Très-Haut, Seigneur. Nous sommes venus, Père éternel, notre Dieu, remettre nos âmes entre ses mains, Père éternel, notre Dieu. Que tu nous protèges, Père éternel, notre Dieu. Que tu nous gardes, Père éternel, contre toute attaque du monde des ténèbres, contre tous les fléaux, Seigneur Jésus, contre tous les ravages du monde des ténèbres, Seigneur Jésus. Laisse que, Père éternel, notre Dieu, nous puissions nous mettre à l'abri, Seigneur Jésus. Nous puissions, Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, trouver notre protection. Nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant, trouver, Seigneur Jésus-Christ, notre assurance, Père éternel, mon Dieu. Papa, sois béni, sois glorifié, sois élevé, toi qui vis au siècle des siècles, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, Père éternel, toi qui vis au siècle des siècles. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu Tout-Puissant. Regarde tes enfants qui sont venus, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, fais quelque chose pour leur vie, Seigneur. Père éternel, ils sont venus avec des requêtes, Seigneur Jésus. Nous te prions, Père éternel, Dieu, par la puissance de la parole de ce matin, Seigneur. Que chacun de nous trouve la solution à son problème. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Père éternel, au Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Là où le juste trouve sa refuge, Seigneur Jésus. Et frère Branham nous a dit, Seigneur, le nom de Jésus est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Oh Dieu, qui est au-dessus de toutes les bombes de ce monde, qui est au-dessus de toutes choses, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Laisse que, Père éternel, mon Dieu, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont venus malades soient guéris. Au nom de Jésus, que tous les problèmes soient résolus. Qu'au nom de Jésus, nous soyons tous bénis. Au nom de Jésus, que nous soyons tous remplis de ta protection divine. Que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que nous soyons tous dans ta présence, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions de le faire, car nous nous comptons que sur toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce moment béni que tu nous as donné, Père éternel, dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as confirmé, Père éternel, de Dieu, que tu es au milieu de nous, de ce que tu es toujours là, Père éternel, pour nous protéger et nous garder. Sois béni, Seigneur Jésus, sois glorifié, sois élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Si le pasteur peut venir pour la prière. Alléluia. Oh, louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Oh, louange à l'agneau, alléluia. Oh, louange à l'agneau, alléluia. Louange à l'agneau, alléluia. Oh, louange
Oh, victoire à l'agneau. Alléluia. Oh, victoire à l'agneau. Oh, allez. Oh, victoire. Oh, victoire à l'agneau. Oh, alléluia. Oh, puissance à l'agneau. Alléluia. Oh, puissance, puissance à l'agneau. Alléluia. Oh, puissance à l'agneau. Oh, alléluia. Puissance, oh, puissance à l'agneau. Oh, alléluia. Oh, sainteté à l'agneau. Alléluia. Sainteté à l'agneau. Alléluia. Sainteté à l'agneau. Oh, alléluia. Oh, sainteté. Oh, sainteté. Oh, alléluia. Hosanna l'agneau. Alléluia. Hosanna l'agneau. Alléluia. Hosanna l'agneau. Alléluia. Hosanna l'agneau. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Amen. Nous te remercions pour ce moment que nous venons de passer à cet endroit ici. Nous te remercions pour Frère Yannick que tu nous as donné pour parler de ta part. Nous sommes terriblement dans la joie, Seigneur, dans nos cœurs, d'apprendre et de comprendre qu'il y a la sécurité des chrétiens, qu'il y a la sécurité de celui qui compte sur toi et qui croit en toi. Seigneur, nous n'avons pas de paroles réellement pour t'adresser, pour te parler, pour t'expliquer ce que nous ressentons dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas, Seigneur, exprimer cela de nos propres bouches et de nos propres lèvres. Nous savons que le Saint-Esprit est là pour t'expliquer clairement, exactement ce que nous ressentons, ce que nous voyons et ce que nous comprenons, Seigneur. Qu'être en sécurité en toi, Seigneur, c'est la toute protection qu'il faut, Seigneur. C'est cela qu'il fallait, Père du Tout-Puissant. Nous te prions que nous-mêmes, nous puissions être imprégnés et totalement remplis de cela et que cela se fasse cher à nous, cette sécurité. Nous prions que nos enfants puissent comprendre et être tout en sécurité en Jésus-Christ. Nous te prions que nos arrière-enfants, Seigneur, puissent aussi être idem, Dieu Tout-Puissant. Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur des Seigneurs, nous comprenons que nous ne sommes pas en sécurité en comptant sur les armées de ce monde, en comptant sur la police de ce monde, et en comptant sur les FBI et d'autres choses que le monde a installées pour tromper les gens qu'ils sont en sécurité. Seigneur, ton prophète a si bien parlé que nous ne sommes pas protégés par la police ou la force armée de ce monde, mais nous sommes protégés par la parole de Dieu qui est proclamée à la chair. Oh Dieu, oh Seigneur Sauveur, qui sommes-nous pour être protégés de cette manière? Nous sommes un des petits peuples de rien du tout, Seigneur, mais en qui tu as mis toute ta confiance, comme nous aussi nous avons eu confiance en toi, Seigneur. Nous continuons à nous recommander entre tes mains sous ta protection, sous ta garde, sous ta surveillance, Seigneur des Seigneurs. Merci Dieu Tout-Puissant. Les frères et sœurs qui nous suivent en ligne, Père, ils sont très nombreux, Père Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que, Père, tu es en train de te révéler à eux, en faisant comprendre, en faisant savoir qu'ils sont dans la sécurité des chrétiens. Cette sécurité dont
qui a fait que tu as envoyé ton prophète William Branham pour venir nous expliquer, nous porter la parole, un porte-parole de toi, Seigneur, pendant que toi, tu es invisible de nos yeux physiques, mais nos yeux spirituels te voient, te regardent, que c'est toi, Père éternel, qui parlait, qui a parlé au travers de William Branham. Merci beaucoup, Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup, Seigneur. Louange à toi, honneur à toi. Ce jour de dimanche, c'est une journée qui est ancrée, Dieu Tout-Puissant en toi et en nous, Père. Nous avons enregistré ces sermons afin que nous puissions tous les temps s'en souvenir, tous les temps ruminer, Seigneur. Je te prie, Père éternel, de tout mon cœur, écoute, Seigneur, fais que ces protections aussi ne puissent pas m'échapper, même d'une seconde dans ma vie. Même d'un petit temps, ce n'est dans mes réflexions. Oh Dieu, de nous-mêmes en tant qu'humains, nous ne pouvons pas. Mais nous comptons, Seigneur, sur toi. Nous comptons sur ton Fils Jésus-Christ. Nous comptons, Seigneur, lui, ton Fils Jésus, il avait ta protection. Il ne comptait que sur toi. Nous aussi, nous voulons avoir la foi comme la foi de ton Fils, comme la foi de toi-même. Augmente notre foi afin que cela puisse être comme ta foi exactement. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous sommes arrivés à la fin de ce monde. Et ne permets pas qu'un petit brin de la paix puisse entrer dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre vie ou dans notre entourage. Éloigne tous les mécanismes de Satan et Satan lui-même. Au nom de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos travaux et partout où nous sommes. Et toutes les maladies qui se gèrent dans nos corps, les maladies de diabète, au nom de Jésus, sors dans nos corps. Les diables, les démons qui dérangent nos enfants, les démons de drépanocytose, sors au nom de Jésus-Christ. Tous ces démons étaient vaincus à la croix de Golgotha. Ils essayent d'oublier ça. Mais nous les rappelons que vous avez été vaincus au nom de Jésus. Sortez de nos enfants. Les démons de tête dans les enfants. Les démons d'emprisonnement comme nous voyons nos enfants. Toujours entourés par ces démons. Sors au nom de Jésus-Christ. Père, souviens-toi que c'est depuis la jeunesse que nous a pris pour te servir, pour croire ce message. Et que nos enfants sont capturés, sont vraiment tout le temps entre les bras de Satan afin de les manipuler, de les torpiller. Ton prophète a dit que nous puissions prier pour ces enfants parce que les démons sont sortis de l'enfer. Les démons que nous avons dépassés, mais eux, ils sont entrés devant des démons qui n'existaient pas, mais qui sont sortis maintenant de l'enfer pour leur faire du mal. Oh, Dieu de Dieu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous écroulons ce sorte de Satan, au nom de Jésus. Nous croyons que Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas pour rien que tu nous as dit de prier. Ce n'est pas en vain que tu nous as dit de prier. Tu savais qu'il y a une puissance, il y a une force, et il y a quelque chose que toi tu fais pendant que nous te prions. Merci Seigneur Dieu, Roi des rois, Créateur des cieux et de la terre. Nous te prions jour et nuit. Nous t'invoquons jour et nuit. Nous croyons que nous ne prions pas les dieux des 400 prophètes de Baal. Mais nous prions le Dieu d'Élie qui répond par les faits. Au nom de Jésus-Christ. Brûlez tous les démons qui nous tracassent au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que tu es pour nous. Et toi, nous aussi nous sommes pour toi. Nous sommes arrivés à la fin, Père. Vous savez que chaque cœur ici, même ceux qui nous suivent par le net, sont terriblement dans la joie d'écouter la prédication qui vient d'avoir lieu, d'écouter les paroles qui viennent d'être dites. Oh Dieu, donne-nous encore dans les jours à venir de telles paroles qui puissent nous encourager, nous affermir, nous faire comprendre que nous sommes entre tes mains, que nous ne puissions avoir peur de rien. Voyant le monde, comment c'est en train d'être en ébullition, Seigneur, fais que nous puissions compter, fais que nous puissions réminer cette parole, afin que nous ayons la force de pousser l'avancer, d'aller jusqu'à ce que là que tu as prévu que nous puissions arriver. Merci Seigneur, sois loué, sois glorifié,
Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Amen. Mardi, ne manquez pas la prière. Amen. Amen. Nous aurons une réunion de prière. Alors, soyons là présents. Le panier des offrandes va passer rapidement. Ce que tu nous donnes, nous t'élèves.